Je vais donc vous parler, en tout cas vous servir, ce que j'ai reçu du Seigneur de partager. Je vais vous parler de l'action du ministère du Saint-Esprit. Alors, pour introduire ce message, vous allez comprendre, je ne vais pas faire toute la lecture, je vais quand même vous laisser un peu de travail à faire chez vous, et pour vous qui nous écoutez, vous pourrez faire la même chose. Mais dans l'épître de Paul, 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 7 à 19. Donc je vais paraphraser ce texte. Il s'agit justement d'une réflexion qui surgit dans ce texte où Paul nous fait ressortir un aspect que nous lisons en effet très souvent, mais peut-être que nous n'en sommes pas à la dimension ou dans la dimension dans laquelle le ministère de l'Esprit voudrait nous voir. En ce sens que quand Paul parle du ministère de la mort, il parle du ministère de la lettre qui a été gravé sur des pierres et qui cependant a été glorieux. Glorieux au point que le visage de Moïse reflétait la gloire de Dieu à telle enseigne que les fils d'Israël n'osaient pas et ne pouvaient point le regarder. Donc, quand on lit ces quelques lignes, on effleure. Mais acceptons une réalité ici, une réalité physique et visible. Mais cela faisait partie du ministère de la mort. Si donc le ministère de la mort a eu un tel effet, à plus forte raison, si nous poursuivons, alors que cette gloire était passagère, comme il nous est dit, le ministère de l'Esprit, aujourd'hui, est bien plus glorieux. Et il est plus glorieux, faut-il qu'il soit rendu physique et visible. En ce jour, il est loin qu'il soit rendu physique et visible. Car où est l'empreinte de Christ glorifié? Il y a un problème qu'il faut avoir l'humilité de regarder en face. Amen. Il faut le regarder en face. Il faut avoir le courage. Et il faut avoir l'ambition de rechercher à résoudre ce problème qui nous incombe. Ainsi, le ministère de l'Esprit, nous est-il dit, ne sera-t-il pas plus glorieux? Car ce ministère de l'Esprit est appelé aussi le ministère de la justice. Entendez bien ce mot, le ministère de la justice. À la croix, l'arrêt par l'œuvre de Jésus, l'homme de Nazareth, crucifié, il y a eu un arrêt juridique établi, une fois pour toutes, accompli. C'est signé par le sang de Jésus. Amen. C'est vrai. Donc, ne regardons pas en arrière, ne regardons pas nos manquements, mais regardons notre appel, l'appel que Dieu nous lance, notre Père, et que Jésus est venu pour nous attirer dans la maison du Père
alors que Dieu nous voit dans la perfection de son Fils, Jésus, dont nous avons dit, il est notre roi, il est notre prince de paix, il est notre bon berger. Nous le confessons, nous nourrissons notre espérance, béni soit le Seigneur. Alors, laissons-nous interpeller par le ministère de la justice qui est de beaucoup supérieur au ministère de la mort. Mais vous en conviendrez, au niveau de la justice divine, où en sommes-nous ici-bas? Certes, ce n'est pas que Dieu est au chômage, loin s'en faut, notre Père est en action, d'accord? Mais il est pour quelle raison, j'oserais dire? Il est de manière à attirer notre attention sur ce que nous devrions être quelque part des maîtres. Et j'emploie le mot maître avec un petit M. Car Jésus nous assure que nous ferons les mêmes choses que lui et voire même de plus grandes. Mais pour parvenir à ce niveau, à cette stature, avons-nous besoin d'être formés, d'avoir le savoir-faire de Dieu, en l'occurrence, de suivre le ministère en exercice, le ministère de la justice, le ministère du Saint-Esprit, afin que nous soyons à même de dire et d'établir sur la terre, comme au ciel, la justice de Dieu. Et nous en avons largement des exemples. Pierre et Jean vont dire, ce que j'ai, je te le donne. La justice de Dieu se manifeste. La tentation, je dis bien et je le dis modestement, la tentation, nous devons nous écarter de cela, de nous écarter dans le fait d'attirer les regards sur nous et d'attirer les regards sur ce qu'on appelle mon ministère. En suivant le ministère du Saint-Esprit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis serviteur du Dieu très haut. Et je ne fais que servir ce qui vient d'en haut vers la terre. Alléluia. Et ce qui est merveilleux, c'est que si le ministère de la mort a été glorieux, il n'était que passager. Mais le ministère du Saint-Esprit, il est permanent. Amen. Le ministère du Saint-Esprit, il est permanent. Alors, en ayant cette espérance, notre espérance, nous la nourrissons à partir de la justice de Dieu. La justice de Dieu a été établie à l'encontre de chacun de nous, les ressuscités. Si donc elle a été établie une fois pour toutes, nous prenons connaissance de la justice de Dieu pour en appliquer la peine qui incombe à l'adversité. Et tel que Jésus a pu le dire à la mer, à la tempête, tais-toi. Retenez bien, tais-toi. Vous allez comprendre tout à l'heure ce terme « tais-toi ». Silence. Il y a un homme qui a dit cela. Nous y viendrons tout à l'heure. Il faut parfois dire « tais-toi ». Ça suffit. Il faut parfois le dire avec force et détermination, même à ce qui a l'apparence biblique. Tais-toi. Alléluia.
la position du ressuscité nous amène à dire parfois « tais-toi ». Retenez bien, mes bien-aimés, vous allez comprendre pourquoi. Alors, avant de poursuivre plus loin, nous allons voir maintenant, il nous est dit dans la lettre, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16, « Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. » L'Esprit de Dieu, c'est la personne de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Amen. Donc, le temple que vous êtes, il est habité. Il y a quelqu'un qui demeure. Faut-il lui laisser être le maître d'œuvre avec un grand M? D'accord? Ainsi, la personne du Saint-Esprit qui habite en vous, temple du Dieu vivant, désire exercer librement son ministère. Car avec lui, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Faut-il qu'il exerce librement son ministère? J'ai déjà expliqué, quand on laisse le Saint-Esprit agir, c'est lui qui prend le contrôle. Et il m'est arrivé, une anecdote parmi tant d'autres, me trouvant là-bas à Bangui, je commence à servir et Michel m'avait dit avant de partir, prends soin de prier pour les enfants. Et c'est la première des choses que j'ai faites, j'ai appelé les enfants qui avaient de 5 à 14 ans environ, et j'ai commencé de prier pour eux. Et tandis que je priais pour eux, voilà que j'en ai vu une petite fille, un petit garçon, qui pleurait. En silence, il pleurait. Et puis, à un moment donné, là, le Saint-Esprit a pris le contrôle. Ils se sont mis à prier en langue. Et je regardais le pasteur en lui disant, tu connais ces enfants? Il m'a dit, certains, oui. Et ils ont prié en langue, mais c'était pas... non, et ils priaient. Ils priaient en langue. Jusqu'au moment où cette petite fille et ce petit garçon, qui étaient à chaque bout, je dirais, du groupe, sont tombés à genoux. Parents, abandonnez vos idoles, abandonnez vos fétiches. Et à ce moment-là, les enfants se sont retournés, comme si quelqu'un leur avait donné l'ordre, se sont retournés vers l'assemblée, au nom de Jésus en pointant du doigt. Au nom de Jésus, quittez vos fétiches, quittez vos idoles. J'ai été impressionné car je ne pouvais plus rien contrôler. Je ne pouvais plus rien contrôler. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que les démons sont sortis en criant. Les gens sont tombés des bancs. Ça, c'était le ministère de l'Esprit avec les enfants. Quand on laisse le soin au ministère de l'Esprit d'exercer le service, hors de nos programmes, hors de nos rituels, hors de telle heure à telle heure louange, telle heure à telle heure message, telle heure à telle heure offrande, telle heure à telle heure prière pour les malades. J'aimerais vraiment voir le ministère de l'Esprit pouvoir agir librement. Nous verrions vraiment autre chose. Amen. Amen. Réflexion qui reste ouverte. Mais cela m'oblige. Toujours dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 11, il nous est dit, « Dans le cas d'un homme, seul son propre esprit connaît les pensées qui sont en lui.
De même, seul l'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a une connaissance parfaite de la volonté de Dieu et qui opère toujours de façon à nous attirer dans la voie parfaite de Dieu. Et je dirais la voie parfaite de sa justice. Faut-il que notre esprit lui soit soumis? C'est bien souvent que là, le bât blesse. Ne ramenez pas la volonté de Dieu au niveau de votre propre volonté. Quelqu'un a dit, il y a quelque temps, l'important n'est pas de lire la Bible, mais l'important, c'est de laisser la parole de Dieu vous lire. Nous devons délaisser notre volonté propre pour intégrer la volonté de Dieu sous l'impulsion du ministère de l'Esprit qui agit au-delà de nos limites. Puisque l'œuvre du ministère étant plus glorieux, nous devons faire connaître Jésus dans toute sa gloire. 1 Corinthiens 2, verset 15, il nous est dit que l'homme qui a l'Esprit de Dieu peut juger de tout, mais personne ne peut le juger. Pourquoi cela? Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu est au-dessus de tout. Il se positionne au-dessus de tout, et ce qu'il juge, il juge au niveau de la sphère céleste, de ce qui se passe. L'homme qui a l'Esprit de Dieu est en capacité de voir ce qui se passe dans la sphère céleste. Il ne s'attarde pas sur ce qui se passe en bas, ce qui se passe dans la sphère céleste, parce que l'homme qui a l'Esprit de Dieu est toujours en avance sur ce qui se passe ici-bas, pour la simple bonne raison que Dieu nous avertit toujours à l'avance. Amen. Dieu nous avertit toujours à l'avance. Nous sommes parfois être là, oh, t'as vu, il s'est passé ça. Oh, t'as vu, il paraît que. Mais rien ne doit nous étonner de ce qui se passe dans ce monde. Faut-il que nous ayons une vision dans la sphère céleste, et je dirais, étant au-dessus des ténèbres, nous pouvons voir ce qui se passe en dessous. Amen. De manière à anticiper, dès lors que nous suivons le ministère de l'Esprit, nous pouvons anticiper. Alléluia. Oui, il peut juger de tout ce qui concerne sa mission dans l'ouvrage de Dieu et servir en se donnant, comme partenaire dans l'exercice du ministère de l'Esprit. Et voici un exemple concret avec Philippe. Un exemple concret. Philippe est ce partenaire en action. J'ai oublié la référence, vous m'excuserez. Mais il est ce partenaire en action avec qui le Saint-Esprit peut exercer son ministère selon la justice de Dieu. Hors de toutes les formalités, il est partenaire dans le savoir-faire de l'Esprit du Seigneur qui l'enlève. Notez bien, le Saint-Esprit enlève Philippe, il le déplace, il le transporte. Là, ça y est, nous sommes hors normes, nous sommes hors sujet. Là, tu deviens fou. Tu es insensé. Tu n'es plus dans la logique. Mais bien sûr, suivre le ministère de l'Esprit, c'est être hors norme. Et il le transporte hors de nos limites humaines pour se retrouver dans une autre ville, continuant d'annoncer la bonne nouvelle. Ce brave fonctionnaire, parlant de l'eunuque, ce brave fonctionnaire ne se rend certainement pas compte dans l'immédiat qu'il vient de bénéficier glorieusement
du ministère du Saint-Esprit et de Philippe, son partenaire actif. Il a été baptisé. Il a posé une question. Et que se passe-t-il? Eh bien, Philippe poursuit son chemin. Et il semble que le fonctionnaire, d'un seul coup, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, le ministère du Saint-Esprit, il semble que Philippe, non identifiable, mais Philippe était là, non identifiable. Mais le fonctionnaire avait vécu quelque chose, n'est-ce pas? Combien de fois le Saint-Esprit vient pour nous attirer, pour servir selon l'exercice de son ministère, bien au-delà de nos limites, de ce que nous pensons ou imaginons pouvoir faire. Vous suivez? Nous sommes, au demeurant, focalisés sur notre espace-temps. Et quant à notre corps, oh, je suis fatigué. Oh, je ne sais pas si je vais aller là-bas parce que c'est vraiment loin, à faire de la route. Je ne sais pas. Et pourtant, le ministère de l'Esprit dit, c'est possible. Si tu suis mes ordres, mes provisions suivent. Alléluia. Est-il ce temple du Saint-Esprit qui s'élève de gloire en gloire? Parce que tu es au Seigneur et le Seigneur pour ton corps. Ton corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour ton corps. Et s'il est pour ton corps, ce corps, il est le temple du Saint-Esprit. Il est le temple du Saint-Esprit. Et il agit, il l'élève de gloire en gloire pour devenir semblable à l'image de Jésus, le Fils premier-né d'entre les corps morts. Le Fils premier-né d'entre les corps morts. Alléluia. Permettez-moi de vous expliquer un exemple parmi tant d'autres vécu sur le partenariat dans l'exercice du ministère du Saint-Esprit. Il agit hors de notre espace, de nos frontières, de notre temps, et il témoigne. Des exemples que je vous ai déjà parlé, mais je le rappelle ici, pour nos amis qui nous suivent, qui écoutent. Un jour, nous avions préparé des collines magazines pour les expédier à nos amis burkinabés. Nous n'avions plus d'espèces dans la caisse de vie comblée. Mais Michel, accompagné d'une partenaire, toutes deux, vont alors payer avec ce qu'il reste dans leur porte-monnaie. Les colis sont donc expédiés. Rien d'extraordinaire, me direz-vous. Simplement que j'avais reçu l'ordre d'envoyer ces magazines. Et si je considérais le porte-monnaie de vie comblée, les colis ne pouvaient pas partir. Mais l'ordre était donné de les envoyer. Et voilà que dans la demi-heure qui suit, à des milliers de kilomètres, oh, le ministère du Saint-Esprit agit hors de notre espace, de notre temps. Alléluia. Une personne qui, connaissant l'existence de vie comblée, nous téléphone du Burkina Faso. Allô, maman pasteur, c'est Michel qui l'avait eu à ce moment-là. Je suis au marché. Vous imaginez qu'au marché, elle était occupée, il me faut ci, il me faut ça, et puis, oh, la belle robe, j'ai envie d'acheter ci, j'ai envie d'acheter ça. On n'est pas occupé au ministère de l'Esprit. D'accord? Mais cette sœur, elle est au marché. Et voilà que l'Esprit du Seigneur, dans ce tohu-bohu, vient lui parler.
et il lui dit, tu dois aller à la poste pour faire parvenir telle somme d'argent. En l'occurrence, à cette époque, c'était la valeur de 200 francs français. Si elle connaissait notre existence, nous, par contre, on ne la connaissait pas. Et une demi-heure plus tard, elle rappelle, « Allô, maman pasteur, je voulais m'acheter une robe, mais voilà, le Seigneur m'a parlé. Ce n'est pas 200 francs que je dois vous envoyer, mais 600 francs que je dois vous envoyer. » Elle a laissé la robe de côté pour être partenaire avec le ministère, le service du Saint-Esprit. Et c'était exactement ce que nous avions payé pour envoyer ces colis. Amen. Ça, c'est l'œuvre du ministère de l'Esprit. Et dans la demi-heure qui suit, une heure, une heure, peu importe, l'argent est arrivé. Amen. Ainsi, le ministère du Saint-Esprit et son partenaire ont opéré au bon moment et souverainement. Car personne d'autre n'est venu lui dicter, ou même nous. Allô, ma petite sœur, est-ce que tu pourrais nous aider éventuellement? On a envoyé des colis sur le Burkina. Ça serait bien si tu pouvais agir. Non, 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 non. Le ministère de l'Esprit, il sait ce qu'il faut faire au bon moment. Et sa façon de faire, c'est la meilleure façon de faire. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Cette femme, elle faisait son marché, son attention était fixée sur ce qu'elle avait programmé d'acheter. Mais voici que le ministère de l'Esprit vient lui parler parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est la troisième personne de la Trinité. Amen. Il attire son attention sur un service immédiat. Pas pour demain, immédiat. Hors de son marché. 2 Corinthiens 8, versets 1 à 5. Vous lirez le passage. Passage que vous connaissez. Avec les chrétiens de la Macédoine. Le ministère de l'Esprit nous élève au-dessus des circonstances. Il nous élève au-dessus de notre environnement. Et c'est ce qu'il a fait dans les églises de la Macédoine. Il a opéré dans le cœur des Macédoniens une action d'urgentiste. Il a opéré une action d'urgentiste dans le but de secourir des saints. Amen. Dans Acte 11, 29, on voit que le ministère de l'Esprit parle par ses prophètes, avertissant sur le futur, afin de susciter notre attention et notre action. Les prophètes avaient prophétisé qu'il arriverait une famine, qu'il arriverait telle et telle chose. Les Macédoniens regardaient en haut, alors qu'en bas, c'était la tourmente. Ils ont regardé en haut et suivaient le ministère de l'Esprit qui, lui, les entraînait. Vous savez ce que c'est qu'un entraînement? On se laisse entraîner, ça veut dire qu'on apprend. On apprend. Hein, quand on fait de la course, quand on fait de la marche, on apprend. On s'entraîne pour atteindre le but. Alléluia. Donc, ils s'entraînaient au-delà de leur pauvreté, de l'épreuve de leurs afflictions, et dans ce qui était leur joie débordante, tandis qu'ils visualisaient l'abondance. Voilà pourquoi ils étaient dans une joie débordante. Et ils visualisaient l'abondance de leur richesse dissimulée, Madame Gravé, dissimulée dans les ténèbres. Ésaïe 45, verset 11. Non, 2 et 3. Ésaïe 45, versets 2 et 3. Notez bien ce verset. Je répète, ils étaient dans une joie débordante parce qu'ils visualisaient l'abondance de leur richesse dissimulée dans les ténèbres. Et au-delà de leur pauvreté profonde,
ils ont donné volontairement en fonction de ces richesses qu'ils visualisaient et non en fonction de leur pauvreté terrestre. Leur acte volontaire dépendait de cela. Amen. Et il nous est dit dans Ézéchiel 3, verset 12, « Alors l'Esprit de Dieu me souleva de terre, et j'entendis derrière moi une grande clameur, que le Seigneur soit loué, là où il manifeste sa glorieuse présence. » Alléluia. Amen. Être partenaire avec le ministère du Saint-Esprit, c'est donc être entraîné par lui pour chasser du territoire l'adversaire qui vise à museler, j'ai bien dit, qui vise à museler le service du royaume de Dieu. Afin d'empêcher que l'œuvre de sa justice soit manifestée sur tel ou tel territoire. Lorsqu'on est amené à recevoir dans la prière et être conduit dans l'exercice du ministère du Saint-Esprit, nous sommes amenés à poser des actes qui visent à faire reculer l'œuvre de l'adversaire. Amen. Qui vise à faire reculer l'œuvre de l'adversaire. Il y a des ouvriers qui parfois sont muselés, tout simplement parce qu'il manque d'ouvriers à l'écoute du Saint-Esprit, qui, proches ou loin, ne répondent pas comme partenaires. Comme partenaires. C'est dire que le ministère du Saint-Esprit, lui, ne se laisse pas museler. Il sait où trouver. Heureux ceux qui sont au bénéfice de cela. Amen. C'était à la gloire du Seigneur. Nous pouvons vivre, et cela nous est arrivé, nous pouvons vivre des durs moments, mais je peux vous assurer que le service du ministère du Saint-Esprit, nous l'avons vu et nous le voyons encore, lui n'est pas muselé. Il vient nous ouvrir le chemin. Alléluia. Amen. Donc, soyons partenaires avec le Saint-Esprit. Parce que dans Matthieu 12, verset 28, il est dit, « En réalité, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les esprits mauvais, ce qui signifie que le royaume de Dieu est déjà venu jusqu'à vous. » Et dans Galates 4, 29, il nous est dit, « Autrefois, le Fils né conformément à l'ordre naturel persécutait celui qui était né selon l'Esprit de Dieu. Il en va encore de même maintenant. L'homme naturel ne peut pas comprendre le partenariat avec le ministère du Saint-Esprit. Il ne peut pas comprendre. Vous pouvez lui expliquer s'il n'en a pas la révélation. Il ne peut pas comprendre. Il faut comprendre qu'être partenaire avec le ministère du Saint-Esprit, c'est se laisser entraîner selon notre bon vouloir, hors de nos normes, espace, matière, temps, du légalisme religieux, en vue de persévérer à suivre l'exercice du ministère du corps de Christ glorifié. C'est de lui que l'œuvre du Saint-Esprit désire faire de nous ses membres, membres de son corps glorifié. N'oubliez pas, les ordres viennent d'en haut. Jésus est la tête. Nous sommes les membres. C'est lui qui donne les ordres. Alléluia. C'est lui qui donne les ordres. Et pour cela, nous avons reçu les arts de l'esprit pour nous contenter de quelques miettes? Non, pour vivre la plénitude. Pour servir dans la plénitude. Bien-aimés, je vous exhorte vraiment à puiser la plénitude,
allez puiser la plénitude. Alléluia. Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 1. Mes chers amis, ne croyez pas tous ceux qui prétendent avoir l'esprit, mais mettez-les à l'épreuve pour vérifier si l'esprit qu'ils ont vient de Dieu. En effet, de nombreux faux prophètes se sont répandus dans le monde. Alors là, ma conclusion, j'espère que vous allez la digérer. Avec Élie et Élisée, dans le deuxième livre des rois, chapitre 2, versets 1 à 18. Connaissez l'histoire. Élie est enlevé au ciel dans un tourbillon de vent. Élie et Élisée avaient quitté Gilgal et ils marchaient ensemble. Ils étaient en route. Et voilà que Élie va dire à Élisée, « Reste ici, le Seigneur m'envoie à Bethel. » La détermination d'Élisée. Oh, que j'aime cet homme, sa détermination. Mais Élisée lui répondit, « Par le Seigneur vivant et par ta propre vie, je jure que je ne te quitterai pas. » Je jure que je ne te quitterai pas. Tu veux me dissuader? Pas question. Je te suis. Parce que ce que tu as, je ne le lâcherai pas. Ils se rendirent donc ensemble à Bethel. Et voilà que les membres du groupe de prophètes qui habitaient Bethel demandèrent à Élisée, « Élisée, sais-tu qu'aujourd'hui, le Seigneur va enlever ton maître au ciel? Il prophétise une vérité. Il prophétise une vérité, ces prophètes. » Je n'ai rien contre les prophètes, entendons bien, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Mais quand même. Et voilà que Élisée va répondre, « Oui, je le sais, vous ne m'apprenez rien, je le sais, je le sais, mais ne me parlez pas de cela. » Dans une autre version, « Tais-toi. » Vous vous rappelez? Jésus a dit à la tempête, « Tais-toi. » Élisée va dire, « Taisez-vous. » Et il ne voulait pas entendre ce genre de choses. Ça venait de la terre. Il y a des voix prophétiques qui viennent de la terre. Elles ne viennent pas d'en haut. Il y a des interférences. Vous comprenez? Il disait une vérité, et comme on dit, l'adversaire sait dire aussi des vérités. Dans la religion, on dit des vérités. Quand je parle d'adversité, je parle de la religiosité. Dans la religiosité, on dit des vérités. Mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la justice de Dieu. Donc, Élisée poursuit son chemin. Et Élie va lui dire, « Allez, reste ici, va. » Mais Élisée va lui répondre, « Par le Seigneur vivant et par ta propre vie, je jure que je ne te quitterai pas. » Ah, que j'aime cet homme. Et voilà, ils vont donc à Jéricho. Et les membres du groupe de prophètes qui habitaient Jéricho, tiens, il y a un autre groupe. Ça m'a fait penser, vous savez, il y a des groupes comme ça qui s'ouvrent. Ah, c'est super, il y a un groupe de prophètes là-bas, un groupe. Et il y en a un à Jéricho, et qui s'approche d'Élisée. Ils ne vont pas s'approcher d'Élie, vous remarquez. Ils s'approchent d'Élisée, d'accord? Ils ont bien choisi leur cible. Sais-tu qu'aujourd'hui, le Seigneur va enlever ton maître au ciel? Tiens donc, il prophétise la même chose que ceux qui étaient là-bas. Ah, on se poserait la question, on dirait, oh, le Seigneur est en train de confirmer quelque chose. Vous voyez? Notre logique, notre formation par moment, le Seigneur est en train de prophétiser. Non, 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 non. Élisée va répondre, oui, je le sais, mais ne me parlez pas de cela. Silence, tais-toi, taisez-vous. Et Élie va encore dire à Élisée, allez, reste ici, va, allez. Allez,
je connais la bagarre que tu peux avoir, reste ici. Mais Élisée va dire, non, non, non. Parce que dit, tu vois, le Seigneur m'envoie au bord du Jourdain. Mais Élisée répond, par le Seigneur vivant et par ta propre vie, je te jure que je ne te quitterai pas. Et ils se mirent donc en route, tous ensemble, enfin tous les deux ensemble. Une cinquantaine de prophètes les suivaient. Ils les suivaient. Ils étaient attirés, curieux. Toutefois, ils restèrent à une certaine distance. Ah, vous connaissez l'expression, oh moi, vous savez, je tiens mes distances. Avec cette notion-là de Élie, Élisée, là, oui, c'est vrai, c'est des hommes de Dieu. Mais nous, on sait que le Seigneur va enlever Élie, ça on le sait, mais on tient nos distances. Vous connaissez cette expression? Ils ont tenu leur distance et ils se tenaient sur la rive de Jourdain. Élie ôta son manteau, le roula et en frappa l'eau du fleuve. Ça, ils l'ont vu les prophètes, hein, ils étaient de l'autre côté. D'accord? Ils l'ont vu faire. D'accord? Et voilà que l'eau s'est écartée de part et d'autre. Et ils ont pu tous deux traverser à sec. Quand ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Demande-moi ce que tu désires que je fasse pour toi, avant que le Seigneur m'enlève d'auprès de toi. » Élisée répondit, « J'aimerais recevoir en héritage une double part de ton esprit prophétique. » Tu demandes une chose difficile à obtenir, reprit Élie. Toutefois, si tu me vois, c'est pas une vision de l'esprit. Oh oui, Seigneur, donne-moi la vision que je puisse. Non, si tu me vois de tes yeux, si tu me vois de tes yeux, au moment où le Seigneur m'enlèvera d'auprès de toi, c'est que ta demande se réalisera. Si tu ne me vois pas, c'est qu'elle ne se réalisera pas. Et là, Élisée, partenaire avec Élie, Élisée, partenaire avec le Saint-Esprit, pendant qu'ils marchaient et qu'ils s'entretenaient, un char étincelant, tiré par des chevaux éclatants de lumière, les sépara. Il sépare ce qui est en haut de ce qui est sur terre. Il sépare de ce qui est en haut de ce qui est sur terre. Et aussitôt, Élie fut enlevé au ciel dans un tourbillon de vent. Dans un tourbillon de vent. Lorsqu'Élisée vit cela, il l'a vu. Il se mit à crier, là, mon père, pour la première fois, Élisée va parler d'Élie comme étant son père spirituel. Parce qu'il ne dit pas mon père comme Dieu, le Père. Mais il parle d'Élie, mon père, mon père. Il parle de son père spirituel. Il l'a suivi. Il l'a suivi. Il l'a suivi. Il l'a suivi. Et il a reçu. Et il a reçu. Tu valais tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. Quand il ne vit plus Élie, il déchira ses vêtements en deux. Ensuite, il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber de ses épaules. Et il retourna sur la rive de Jourdain où il arrêta. Il prit ce manteau et frappa l'eau du fleuve en s'écriant « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie? Oui, où est-il » Il frappa donc l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre. Et il put passer les membres. Les membres du groupe de prophètes n'ont pas lâché prise. Ils ont voulu rendre service à distance. Et ils avaient vu ce qu'avait fait Élisée, et ils se dirent, l'esprit prophétique qui animait Élie anime maintenant Élisée. Ils vinrent à la rencontre d'Élisée, s'inclinèrent jusqu'à terre. On reconnaît maintenant, vraiment. On reconnaît le ministère d'Élie sur toi, vraiment.
Oh là là, ils étaient en train de voilà, lui passer de la pommade, n'est-ce pas? Et ils s'inclinèrent et lui dirent, vois-tu, nous avons avec nous 50 hommes courageux. Si tu veux, nous allons les envoyer rechercher ton maître, car l'Esprit du Seigneur, après l'avoir enlevé, l'a peut-être jeté sur une montagne ou dans une vallée. Mais Élisée leur dit de ne pas les envoyer. Cependant, ils ont insisté tellement qu'Élisée leur a dit, bon, allez, t'as qu'à les envoyer. Et ils envoyèrent donc ces 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours, sans le trouver, pendant 3 jours, les 3 jours où Jésus fut dans le tombeau. Mais au bout de 3 jours, il n'y était plus. Le tombeau était vide. Ben là, Élie, préfiguration de Christ, ressuscité, glorifié. On voudrait nous mettre dans un tombeau. Mais bien aimés, partenaires du Saint-Esprit, vous n'êtes pas destinés à être dans un tombeau. Vous n'êtes pas destinés à vous laisser renfermer dans un tombeau, à être muselés dans un tombeau, à être muselés dans un tombeau. Vous êtes destinés à faire les mêmes choses. Nous sommes destinés, vous et moi, à faire les mêmes choses que Jésus nous dit. Vous ferez les mêmes choses que j'ai fait, et vous en ferez de plus grandes. Alléluia. Ainsi, la persévérance dans l'engagement d'Élisée à être partenaire avec Élie va aboutir à la pleine réalisation de ce qu'il espérait. Il voit Élie être enlevé esprit, âme et corps dans un char de feu, échappant ainsi au pouvoir de la mort. Élisée parle à Élie, mon père, oui. Il a suivi le ministère du Saint-Esprit auquel Élie était attaché. Et Élisée a bénéficié de ce qui animait Élie, son père spirituel. Amen. Les prophètes n'étaient pas dans cette disposition de cœur, bien qu'ils reconnussent l'œuvre du ministère de l'esprit d'Élie sur Élisée. Ils n'écoutaient pas. Élisée seul, un homme de la même nature que nous, comme Élie, a vu Élie être enlevé, car il vivait avec persévérance son partenariat avec le ministère du Saint-Esprit. Amen. Ainsi, dans la première lettre de Jean, au chapitre 2, verset 27, « Quant à vous, l'esprit que vous avez reçu du Christ demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin qu'on vous instruise. En effet, l'esprit vous instruit de tout. Il enseigne la vérité et non le mensonge. » Alléluia. C'est pourquoi faites ce qu'il vous a enseigné. Demeurez unis au Christ. Alléluia. Amen. Le ministère du Saint-Esprit est bien plus glorieux. Ainsi, 2 Corinthiens 3, 17 à 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, sans voile sur le visage, c'est-à-dire sans tromperie, sans apparence, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Vous savez, on contemple dans le miroir, c'est-à-dire que plus on parle, on nourrit notre espérance de ses promesses, plus on visualise la gloire du Seigneur. On la visualise et c'est ça qu'on veut toucher. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Si vous regardez les enfants, oh, il ressemble à sa maman, oh, il ressemble à son père. Ils ont l'empreinte. Ils ont une empreinte visible. Amen. Ils ont une empreinte visible. Oui, il a le pouvoir de nous transformer à l'image de Jésus-Christ, corps glorifié. Et l'image, c'est une représentation visible. Élisée a vu l'image d'Élie glorifié. Et dans cette présence de gloire, il emporta l'empreinte. Cela a été la rémunération de sa persévérance. Soyez donc affermis aussi à bien faire dans votre partenariat avec le ministère du Saint-Esprit. Qu'il soit et qu'il dépose sur vous son empreinte. Amen. Gloire à Dieu. Père, nous te remercions et je te remercie pour mes bien-aimés qui nous suivent,
qui regardent cette vidéo, qui écoutent, que chacun vraiment puisse se laisser lire par ta parole, se laisser examiner par le Saint-Esprit et se poser les bonnes questions afin d'être réellement, concrètement, ce partenaire avec le Saint-Esprit qui vient nous conduire dans des choses bien plus glorieuses que le légalisme, bien plus glorieuses qu'hier, parce que le ministère du Saint-Esprit est permanent. Et il nous entraîne par la résurrection de Jésus le Christ glorifié aujourd'hui. Il nous entraîne à être semblables à lui et ainsi honorer Dieu notre Père qui nous voit dans la stature parfaite de Christ. Père, je te prie pour tous mes bien-aimés qu'ils puissent se lancer dans cette course avec détermination telle qu'Élisée l'a fait en suivant Élie, son père spirituel. Au nom de Jésus. Amen. Amen.